Bonjour à tout le monde et bienvenue ou bien retrouvé dans l'atelier d'Inarte Bonsai. Aujourd'hui, je dois vous parler de tout le travail à faire pendant le mois d'août, mais aussi du mois sur le nettoyage des aiguilles de ces pans noirs qu'on a déjà vu pendant la dernière vidéo. Donc, bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Aujourd'hui, on va voir ensemble tout le travail à faire pendant le mois d'août. Mais avant de le faire, je voudrais vous montrer le résultat de le nettoyage de ces pans noirs sur les aiguilles plus vieux qu'on a déjà vu pendant la dernière vidéo. Et je vous laisse ici en haut, je ne sais pas si sur ce côté ou l'autre, le lien pour pouvoir le regarder maintenant, mais aussi en bas dans les descriptions, le lien pour pouvoir le regarder après. Et donc, pendant la dernière vidéo, on a vu comment est très important quand on voit dans des masses végétatives plutôt denses des pins, quand on voit commencer à jaunir la végétation, c'est important de faire un nettoyage global. Et on a vu comment la réaliser pendant la vidéo. Je vous promis de vous montrer le résultat final parce que le travail était un peu long à faire. Pourquoi? Parce que celui-ci, c'est un travail très important pour aider l'arbre pendant la période de grande chaleur, surtout pendant le mois d'août. Avoir un arbre plus léger nous permet d'améliorer la réaction à l'intérieur, nous permet d'avoir plus de lumière à l'intérieur et donc de favoriser la formation de nouveaux bourgeons à l'intérieur. C'est une chose importante dans la culture bonsai. Mais ce travail a aussi un côté esthétique, parce que quand on va faire le nettoyage des aiguilles, on peut améliorer la finition de l'arbre. Et donc ici, je vous montre l'arbre complètement nettoyé. Je vous montre aussi quelques images de l'arbre avant le nettoyage, comme ça on peut voir vraiment la différence sur le côté esthétique. On peut réellement voir la finition, une finition meilleure. Sur cet arbre, il y a encore du travail à faire parce que le travail maintenant c'est de densification, donc multiplication de bourgeons avec des aiguilles plus courtes. Donc le but c'est de densifier avec des aiguilles plus courtes, surtout l'arbre. Mais on commence à voir vraiment l'esthétique, la finition esthétique de cet arbre. Et je pense est aussi visible comme l'arbre maintenant, les masses végétatives sont plus légères, plus vides, plus ouvertes. Et cette chose nous permet, comme on a dit, d'aider l'arbre pendant ces périodes. Je vous laisse quelques images sans moi, comme ça est plus appréciable le travail, oui, le côté esthétique de ce travail de nettoyage. Et maintenant, on vient au vrai contenu d'aujourd'hui, donc tout le travail à faire pendant le mois d'août dans mon jardin. Et déjà, je dois vous dire une chose, la chose c'est que en vrai, on n'a pas grand-chose à faire pendant ce mois. Sinon, trois choses très importantes que je vous dirai. Mais pourquoi on n'a pas beaucoup de choses à faire ce mois? Parce que on est dans une période réellement chaude et donc les arbres ont une pause. La pause est due à le stress par la chaleur et donc on voit comment le système racinaire va ralentir beaucoup l'activité et va ralentir beaucoup aussi la capacité d'absorption. Donc aussi le côté de l'apport d'engrais devient pas utile pendant ces périodes de grande chaleur parce que la capacité d'absorption du système racinaire est réellement bas. Donc, on laisse les arbres vivre doucement ces périodes déjà stressantes sans ajouter d'autres stress. Donc, on ne fait pas de ligatures, on ne fait pas de grosses choses sur les arbres. Et donc, on a dit trois choses très importantes. On commence avec la première. Et la première, c'est la chose qu'on a vue sur cette table. Donc, aider l'arbre à passer cette période, à dépasser cette période de
stress pour la chaleur. Donc, quand on voit sur les pins est très évident, mais aussi sur les autres arbres, quand on voit des jaunissements à l'intérieur, sur la végétation pluvieuse surtout, c'est une bonne chose de faire un nettoyage, d'enlever les parties plus faibles, enlever le feuillage plus grand dans le cas des feuillus pour donner plus de réaction à l'intérieur de l'arbre. Cette chose va aider l'arbre pendant ces périodes de grande chaleur. Donc, on peut faire maintenant un tour dans le jardin pour regarder l'état des masses végétatives et décider si est nécessaire de faire un peu de nettoyage. C'est une chose importante, c'est un petit travail. Sur des arbres comme ça, quand le jaunissement devient évident, c'est un peu long, oui. Mais c'est un petit travail qu'on peut faire maintenant avant de partir pour les vacances. Et donc, oui, nettoyage. Autre chose qu'on peut faire toujours sur le même côté, c'est de raccourcir les tiges plus jeunes, les tiges plus jeunes, oui, sur les feuillus. Parce que là-bas, il y a un peu plus de difficultés pour l'arbre à faire arriver la sève. Et donc, on peut voir comment ces parties sont les premières à s'abaisser quand il y a un besoin d'eau. Donc, si on va raccourcir un peu les pointes, les tiges qui sortent de la masse végétative, on peut aussi aider l'arbre à mieux distribuer l'eau, surtout la hauteur, sur toutes les parties de l'arbre. Et après, il y a la deuxième et la troisième chose très importante de ce mois. Et en vrai, on a déjà parlé de cette chose quand on a parlé du pain pendant la dernière vidéo. Mais je dois souligner cet aspect parce que l'exposition et l'apport d'eau sont les choses plus délicates pendant l'été. C'est une partie de la culture très importante pendant ce mois de grande chaleur et donc c'est important dans notre jardin choisir la position meilleure pour chaque arbre. Donc, il y a des arbres comme le pin où on a déjà fait l'exemple, comme le pin, qui sont des arbres qui ont besoin de soleil direct. Donc, on doit choisir une position bien exposée. Oui, c'est vrai, dans des régions comme la mienne, je ne laisse pas totalement la journée l'arbre exposé au soleil parce que ici j'ai du soleil à partir de 8h le matin arrivé à 8h le soir, donc je donne de petites périodes d'ombre aussi à les pins, mais quand même c'est un endroit réellement très très exposé et je fais attention à bien faire sécher le pot avant d'arroser. C'est pas comme ça pour tous les arbres. Donc, la chose importante pendant cette période, c'est de connaître les essences qu'on a dans les jardins et choisir la meilleure position. Je fais un exemple. Pour exemple, dans mon jardin, maintenant, j'ai une myrte plutôt développée. Je pense que je vous montrerai quelques images de ces myrtes. Aussi, lui se trouve sur une position très, très exposée. Mais à différence du pin, le myrte a besoin de beaucoup d'eau, donc je fais beaucoup plus d'attention. Et quand je vois que le substrat commence à sécher, je fais un arrosage. Donc, je dois avoir un comportement différent selon l'essence et selon les nécessités de cette essence. Sur les arbres plus délicats, on parle de hêtres, surtout les hêtres japonais, on parle de carpinus, on parle de érable, oui, en position plus ombrière, c'est important. C'est important parce que le feuillage est délicat et donc je dois protéger cet feuillage. Chez moi, deux fois, cet été non, mais déjà l'été passé oui. Déjà la chaleur était suffisante
pour brûler quelques feuilles sur la partie extérieure des érables. Aussi, si je gardais les arbres ombriers, donc il faut faire attention à les feuillages plus délicats pendant ces périodes. Aussi pour les azalées. Pour les azalées, en position pas trop, avec pas beaucoup de soleil, c'est important. Chez moi, ombre totale. Dans des climats plus au nord, oui, un peu de soleil, oui, mais sans exagérer, parce que c'est un arbre qui a besoin plus d'ombre pendant ces périodes. Et maintenant, on va ensemble à l'extérieur pour pouvoir regarder comment j'exposais mes arbres. Cet arbre, c'est un myrte. Je vous parlais déjà de cet arbre. J'effectuais une défoliation totale il y a un mois à peu près, et donc il est en train de sortir à nouveau toute la végétation, et comme je dis, il se trouve dans une position très exposée. Je vous montre le substrat. Le substrat commence légèrement à sécher ici. Je vois bien comme il est encore humide aussi sur la surface, et donc je peux attendre, mais je regarderai pendant la journée, mais je pense que ce soir je dois faire un arrosage. Et voilà, ici on a des azalées complètement ombriées. Maintenant c'est le seul moment de la journée, maintenant est matin, c'est le seul moment de la journée où il y a un peu de soleil, mais dans une demi-heure, les azalées seront complètement à l'ombre. Aussi sur ce côté, il y a d'autres azalées, et donc complètement ombriées. Aussi, cet être japonais, il est ombrié par un arbre, et donc oui, un peu de soleil arrive à cet arbre, mais réellement pendant le matin, le soleil est filtré par l'arbre plus grand, et pendant l'après-midi, il est complètement ombrié. Aussi, les érables se trouvent au-dessous d'un ombriant. Donc, oui, maintenant, comme on a dit, est matin. Maintenant, c'est 10h30. Donc, ils sont au soleil. Mais quand le soleil montera, les érables seront complètement ombriés. Et donc, je peux réellement, comme j'ai dit cette année, avoir une végétation presque parfaite, surtout les érables. Sans problème. Quelques érables étaient défeuillés, quelques érables non, comme celui-ci n'était pas défeuillé, mais la végétation est complètement saine, on peut dire. Par contre, on vient à les pins. Les pins sont pas protégés. Donc, maintenant, oui, il y a un peu d'ombre, comme je dis, parce que le soleil est encore bas, et donc il y a l'ombre de cette ombrière. Mais dans quelques minutes, dans quelques demi-heures, quand le soleil montera, ils seront complètement exposés. Même chose pour les genéviers. Maintenant, ils sont complètement à l'ombre par cet arbre, mais ici, il n'y a pas de protection. Donc, encore une demi-heure, je pense, le soleil est juste là. Encore une demi-heure, ils seront complètement exposés pour pratiquement le reste de la journée. Et comme on a dit, les Méditerranéens bien exposés. Ici, on a un lentisque que je vous montrais déjà dans quelques vidéos, et cette chêne liège que vous connaissez déjà, elle a poussé beaucoup dans une position, comme on a dit, très exposée. Sur cette table, oui, je peux aussi laisser sécher un peu plus
mais quand même, j'ai arrosé hier dans l'après-midi. Le substrat n'est pas encore sèche, donc j'attendrai arroser. Je pense que ce soir ou demain matin maximum, je devrais faire l'apport d'eau. Et donc, pour conclure, avant de partir pour votre vacances, rappelez de regarder les arbres dans le jardin. Si vous avez des jaunissements dans la végétation, c'est important de faire un nettoyage pour aider les arbres à dépasser cette période de grande chaleur et de grand stress. Hein. Mais la chose la plus importante, c'est de bien choisir la meilleure position pour chaque arbre et de bien gérer l'apport d'eau pour chaque arbre. Et maintenant, je dois dire la dernière chose. Pendant le mois d'août, je ferai une pause avec les vidéos. Je dois un peu gérer des travaux dans le jardin pour des renouvellements. Et donc, je ferai une pause avec les vidéos. On se verra sur la chaîne début septembre avec les nouvelles vidéos. Je vous remercie pour l'attention que vous avez donnée à la chaîne pendant les premiers mois de vie de cette chaîne. Et le rendez-vous, c'est pour le début de septembre. Je vous rappelle, comme toujours, de vous abonner si vous devez encore le faire, d'utiliser les commentaires en bas pour me faire savoir votre avis et de partager la vidéo. Et maintenant, mes amis, rendez-vous à septembre. Et donc, bon été à tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao.